Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opposition tchèque qui propose de mettre fin à la fourniture de munitions à l'Ukraine. Alors vous avez sur la première photo donc une vue des munitions militaires alors que des soldats ukrainiens de la 28e brigade d'infanterie participent à des exercices d'entraînement tactique dans une zone rurale de l'Ukraine alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit le 21 janvier 2025. Karel Aliksev, qui est chef adjoint du parti tchèque ANO, actuellement dans l'opposition mais en tête des sondages d'opinion avant les élections d'automne, a proposé de mettre fin à la fourniture des munitions d'artillerie de gros calibre à l'Ukraine. L'initiative tchèque a considérablement renforcé les forces ukrainiennes dans leur lutte contre l'agression russe. Nous ne poursuivrons pas l'initiative sur les munitions, pas du tout, a déclaré Karel Havicek, cité par le magazine tchèque Respect. Il a ensuite précisé aux médias Novenski que la position reflétait la façon dont la situation a changé et que l'Ukraine, perdant du territoire de jour en jour, les négociations immédiates devraient avoir la priorité. L'initiative tchèque sur les munitions a été conçue pour rationaliser l'approvisionnement international de l'Ukraine en munitions de gros calibre. Une vingtaine de pays, dont le Canada, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège, ont adhéré à l'initiative jusqu'à présent. La République tchèque joue le rôle de facilitateur en mettant ces pays en relation avec des fournisseurs d'équipements militaires du monde entier. L'initiative permet aux fournisseurs de rester anonymes, ce qui réduit la capacité de la Russie à faire pression sur les participants. Le gouvernement tchèque estime qu'environ un demi-million de munitions de 155 mm ont été fournies à l'Ukraine en 2024, ce qui a considérablement réduit l'avantage de la Russie en matière d'artillerie. Les médias russes n'ont pas tardé à reprendre les commentaires de Karel Havicek. Le journal russe Moskovski Komsomolek, par exemple, a publié un article intitulé « La République tchèque pourrait arrêter l'aide clé à l'Ukraine ». L'ANO étant en tête dans les sondages et susceptible de former le prochain gouvernement après les élections d'automne, la position sur l'initiative relative aux munitions suscite des inquiétudes quant à la continuité du soutien tchèque à l'Ukraine. Pour l'instant, cependant, la coalition de centre-droit au pouvoir reste attachée au programme, arguant qu'il ne sert pas seulement les besoins urgents de l'Ukraine, mais qu'il défend également les intérêts de la sécurité tchèque en contrant les ambitions expansionnistes de la Russie. Il est impensable d'interrompre notre aide à l'Ukraine qui défend son territoire et sa souveraineté. L'initiative tchèque en matière de munitions se poursuivra. Nous avons l'obligation morale de soutenir l'Ukraine tant qu'elle a la volonté de résister, a réagi le ministre tchèque de la Défense, Jona Černochková, sur X. Des innocents meurent, tout cela à cause de l'agression de Vladimir Poutine et ses désirs impérialistes. Nous savons très bien à quoi a mené la politique d'apaisement et comment elle se termine, a-t-elle ajouté. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.